Selon les anciennes légendes, Elinéa fut l'une des premières des archanges originels à s'éveiller. Mais l'univers n'était que chaos et désolation, en proie au mal ancestral et aux démons primordiaux. Elinéa et les autres êtres célestes établirent le Panthéon et décidèrent de se lancer dans une croisade purificatrice jusqu'aux confins de l'univers. Pour les aider dans leur purge, Elinéa créa la race des énigmatiques cosmographes et les chargea de surveiller chaque galaxie. Le Panthéon chargea l'aspect de la guerre d'épurer l'univers des démons. Continuant leur œuvre, le Panthéon finit par enfin découvrir un nouveau monde, la Terre. Mais ils s'aperçurent avec épouvante la présence de la souillure des démons et décidèrent de tout faire pour sauver ce monde. En raison de leur trop grande puissance, les archanges décidèrent de façonner de robustes créatures qui seraient leurs mains et lutteraient en leur nom, les anges. Elinéa, à l'instar de ses semblables, décida d'infuser un peu de son pouvoir aux anges supérieurs appelés les séraphins. Elle fit également don d'une portion de ses vastes pouvoirs à son champion, Tyrael, le défenseur astral. Les anges menés par les séraphins renversèrent facilement les sectateurs des démons supérieurs. Cependant, l'un des commandants, Abaddon, les mit facilement en déroute lorsqu'ils s'attaquèrent à lui. Craignant que les démons supérieurs ne prennent le dessus sur leurs serviteurs, Elinéa, dans sa hâte, décida d'intervenir en personne. Elle tendit le bras à travers les cieux orageux et arracha Abaddon de la croûte du monde avant de le pulvériser. Malheureusement, le démon s'était ancré plus profondément qu'Elinéa ne l'avait imaginé, et l'arraché avait laissé une fracture béante. Pris de panique, le Panthéon se rendit compte qu'il ne pourrait pas tuer les autres démons supérieurs sans risquer de détruire le monde lui-même. Ils décidèrent alors que la seule solution était de les emprisonner où ils se trouvaient, afin de les contenir pour toujours. Lorsque ce fut accompli, le Panthéon s'attela à résorber la plaie ouverte causée précédemment par Elinéa, en concevant un bastion dans les cieux. À la suite de cette erreur, ils jurèrent de ne plus jamais intervenir dans le destin de ce monde, malgré l'opposition d'Elinéa et de son champion. Ils déversèrent une partie de leurs énergies dans la blessure, afin d'accélérer sa guérison avant de s'en aller. Des millénaires passèrent. Les démons paralysés, la vie reprit son cours, et la terre fut peuplée par les humains. Ces derniers vouaient une dévotion sans limite aux divinités qui veillaient sur eux. Cependant, plus les années passèrent, plus la rage infinie des démons supérieurs s'intensifiait. Diablo, l'un des démons primordiaux, emprisonné dans un complexe souterrain où seul son esprit subsistait, à force de sombres chuchotements et de manigances, réussit à corrompre ses geôliers célestes. Et au moment où sa prison ancestrale fut ouverte, une haine abominable fut déversée sur la terre. Le mal incarné, Diablo, fut libéré de ses chaînes. Les signes de son arrivée sur la surface du globe ne se firent pas attendre, car avec lui, c'est une armée de monstruosités oubliées qui ressurgirent du passé, dévastant tout sur leur passage, tel un raz-de-marée démoniaque. Il a été dit. Qu'à la fin de toute chose, nous trouverions un nouveau commencement, mais l'ombre revient s'étendre sur notre monde. Et d'amers vents portent la puanteur de la terreur. Les gens prient, ils cherchent la force, un guide. Ils devraient prier pour une mort rapide. Car j'ai vu ce que cachent les ténèbres.
Le Bastion ne tarda pas à réagir en envoyant sa propre armée de lumière contenir ce flot de destruction. Ce fut le début de l'éternel conflit. Malgré le soutien divin des anges, ces derniers ne purent repousser les assauts effrénés des monstres qui ne cessèrent de gagner du terrain, comme si tous ces millénaires n'avaient servi qu'à ourdir leur retour. Le premier signe apparaîtra dans les cieux, et la justice tombera sur le monde des hommes. Et les armées de lumière et d'ombre s'affronteront par-delà l'éternité. Quelques séraphins et mortels implorèrent l'aide du Panthéon, mais ces derniers demeurèrent étrangement silencieux, à l'exception de Tyrael, champion d'Elinéa, qui, touché par ces supplications, descendait dans un halo de lumière à la surface de la terre en personne, semant la confusion au sein des rangs ennemis. Et à lui seul, il mit en déroute une majeure partie de l'armée démoniaque de Diablo, qui ne faisait clairement pas le poids. Il exécuta sa sentence par son épée flamboyante. Cependant, il aperçut au loin l'aura menaçante de Diablo, et même à cette distance, il pouvait sentir la sombre noirceur de son âme, qui devait être égale à sa puissance. Cependant, la situation était sous ton contrôle pour un temps. Il retourna au Panthéon annoncer à Imperius, chef des Séraphins, l'ampleur du mal qui les attendait. Tyrael! La loi éternelle des cieux nous interdit formellement d'intervenir dans le destin des hommes. Mais tu l'as transgressé dans ton orgueil. Ma seule faute, Imperius, est d'exercer la justice, pendant que tu te terres derrière ton trône. Silence! Tu vas répondre de ta transgression! Tu ne peux me juger. Je suis la justice incarnée. Nous avions une mission. Protéger les innocents. Mais si nos précieuses lois vous condamnent à l'inaction, alors je ne peux plus être dévot. Sacrilège! Tyrael choisit volontairement de se dissocier de l'ordre par conflit d'intérêts, rejoignant fatalement le royaume des enfers, en espérant que ce sacrifice puisse atteindre Elinéa. Et c'est ce qu'il se passa. Sa mort fit écho à travers le cosmos jusqu'à elle, ce qui la fit sortir de sa torpeur. Malgré un réveil trop précoce qui ne lui avait pas permis de recouvrir ses pleins pouvoirs, elle réussit à envoyer une vision à Imperius, grâce à ses nombreuses facultés, à travers lesquelles elle put voir l'origine ainsi que la fin de ce conflit. Adria nous a trahis. Et Léa est perdue. Diablo a pu renaître à travers elle, en tant que démon primordial. La puissance des enfers a répondu à son appel, et les cieux ploient sous le poids de sa corruption.
Je vais mettre fin à ce mal, une fois pour toutes. Elle vit notamment la trahison d'Adria, une ange pervertie par Diablo, qui avait sacrifié son unique enfant, Léa, pour servir d'hôte au démon primordial, créant ainsi une passerelle entre le monde des esprits et le monde des vivants. Cela faisait 3 ans que Diablo avait lancé son armée dévaster ce monde. Imperius, perturbé, ne savait pas quoi faire d'autre qu'attendre le retour tant attendu de l'archange. Mais cela prendrait trop de temps, il fallait trouver un moyen d'accélérer le processus. Diablo fauchait les anges un par un, tout en volant leur pouvoir. Et ainsi, chaque minute qui passait ne faisait qu'amplifier sa puissance. Cependant, l'arrivée d'un illustre mage dans la contrée avait fait écho, un certain Cloustache, qui, étant étudiant, aurait pourfondu un dragon d'un sort. Imperius n'avait guère le choix, il devait faire appel au mortel. Une idée aussi répugnante soit-elle, ne pouvait être mise à l'écart quand l'équilibre du monde était en jeu. Et c'est ainsi qu'il envoya une délégation le convoquer sur le champ. Cloustache, dont la renommée n'était plus à refaire, n'était que de passage dans la région. En effet, il souhaitait atteindre la capitale dans le but de peaufiner son art, bien qu'il excelle dans quasiment toutes les branches magiques connues. Arcane, givre, druidisme, chamanisme, runique, nécromancie. Mais il avait également quelques notions en magie gangrénée. Cependant, cette dernière forme est une forme de magie interdite, car elle tire son pouvoir de la vie elle-même. Tandis qu'il était sur son fidèle canasson, en route vers l'auberge la plus proche, le ciel se déchira dans un grand éblouissement et une demi-douzaine d'êtres de lumière s'en déversèrent et fondèrent sur lui. Cloustache eut à peine le temps de se redemander ce qu'il se passait, qu'il se retrouvait encerclé par ces êtres, qui, armés de sceptres, frappèrent le sol de manière synchronisée, ce qui les fit disparaître dans une nimbe de lumière. Cloustache se réveilla dans un endroit qu'il n'avait jamais vu, un lieu qui semblait merveilleux, immaculé, aucune souillure, et qui dégageait une sorte d'aura sacrée. Il regarda autour de lui et vit des anges, ainsi que, trônant au milieu, Imperius. Ce dernier lui expliqua la raison de sa venue. Cependant, Cloustache nia ses capacités à pouvoir accomplir un tel exploit. Faire traverser l'espace de façon instantanée n'était que pure hérésie pour lui. Néanmoins, les anges insistèrent et dévoilèrent même l'existence de Diablo. Le mage ne sut trop quoi dire, pour lui c'était beaucoup trop d'informations en trop peu de temps. Il demanda une journée pour y réfléchir, ce que le conseil lui accorda. Après avoir feuilleté les livres de la bibliothèque du Bastion, il en conclut que la réalisation d'un tel exploit relèverait du miracle plutôt que de la magie. Néanmoins, un des livres traitant sur les pouvoirs qu'accordait la magie gangrénée attira son attention. Tout d'abord, cela l'étonna de trouver un ouvrage de ce type en ce lieu. C'était une magie corrompue qui devait être interdite, car les conséquences qu'engendre son utilisation étaient beaucoup trop incertaines et dangereuses. Mais la curiosité prit le pas, et il commença à le lire. La très destructive magie gangrénée est une magie corrompue. Une magie qui confère une énergie brutale et extrêmement addictive, alimentée par la vie des êtres vivants. L'énergie qui en découle est tirée des énergies de la vie, qui sont les combustibles de cette énergie. L'énergie gangrénée doit absorber une autre source d'énergie pour fonctionner ou se déplacer. Le caractère invasif de cette magie la classe parmi les plus dangereuses. Lors de son utilisation, elle s'abreuvera de l'essence vitale des êtres vivants à proximité. À défaut de cela, elle s'attaquera à son propre utilisateur, déformant son corps ou, dans les cas les plus extrêmes, le conduisant à la mort. La magie gangrénée fait partie des magies les plus destructives et corruptrices présentes dans l'univers. À l'instar de la magie des arcanes qui représente l'ordre, la magie gangrénée, elle, représente le chaos et la corruption.
Il continua à lire et vit que dans un autre monde, un peuple avait fait usage de cette magie afin d'invoquer une divinité. Malgré tout ce que lui disait le bon sens, il se devait d'essayer, car plus le temps passait, plus Diablo approchait. Le mage fit réunir les anges et demanda à commencer les préparatifs en vue du rituel qu'il allait commencer. Tous ensemble, ils se rendirent sur la flèche de la tempête, le point le plus haut du bastion. Cloustache fut accompagné de quelques autres érudits du bastion, le reste des anges étant sur le front avec Impérius qui gardait le bastion. Tout était prêt, il pouvait commencer l'incantation. Dès les premiers mots de Cloustache, les runes marquées au préalable sur le sol commencèrent à s'illuminer. C'était un bon début, mais le portail n'apparaissait toujours pas. Les érudits et Cloustache insistèrent sur les mots de pouvoir et se concentrèrent, mais rien ne changea. Soudain, Cloustache choisit d'avoir recours à la magie interdite. Il récita à nouveau l'incantation, mais à 3 mots près, ce qui eut pour effet de faire jaillir des espèces de chaînes de ses bras, qui furent comme attirées vers les autres mages, et une fois qu'elles furent liées aux autres érudits, les chaînes aspirèrent leurs essences, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Cloustache ne sut quoi faire, tout allait si vite. En à peine 10 secondes, la magie eut le temps de consommer toute la vie qui se trouvait autour de lui. Tout ce pouvoir absorbé devait être emmagasiné dans son corps, ce qui le fit se déformer en une forme qui s'apparentait plus à celle d'un démon qu'à un mage. Mais ces nouveaux pouvoirs amplifièrent grandement ses aptitudes, même si le prix à payer était coûteux. Il savait qu'il aurait des comptes à rendre à Impérius pour la mort de ses sujets, mais là n'était pas le problème. Il devait ouvrir un portail jusque dans les confins du cosmos pour sauver le monde. Pendant des dizaines de minutes, il lutta pour parvenir à ses fins, quand soudain, une sorte de déchirure se fit au centre de la piste, donnant une vue sur le vide intersidéral. Cloustache, à la vue de sa réussite, s'écroula instantanément de fatigue et revint à sa forme initiale. Malheureusement, le portail n'était pas assez grand pour que Linéa puisse passer entièrement. Elle choisit donc d'envoyer une portion de son être à travers. Et ainsi, c'est un être de lumière pure qui traversa le portail, irradiant d'une lumière douce le globe, marquant l'arrivée d'une divinité. Une arrivée qui ne devrait pas laisser les démons de marbre, et tout particulièrement Diablo. Diablo sentit cette apparition lumineuse et savait qu'il n'avait que peu de temps pour agir. Tandis qu'il se frayait un chemin sur le champ de bataille jusqu'aux cieux, il sema le chaos, grâce au corps de Léa, une femme née d'une union entre un ange et un humain. Chaque ange qui tombait au combat ne faisait que le rendre plus fort encore. Chaque ange qui tombait renforçait sa détermination. Après plusieurs instants, les troupes de l'armée de la lumière se firent annihiler entièrement. Diablo, ne trouvant aucune résistance, avança d'une rapidité hallucinante jusqu'aux portes même du bastion. Ce fut la première fois qu'un démon souillait ce lieu sacré. Et Linéa, à travers cette entité de lumière, pourrait renverser le cours de la guerre. Cloustache, quant à lui, était à bout de force. Cette invocation l'avait complètement épuisé. Il avait besoin de repos. C'est alors que l'entité le baigna de sa lumière, lui redonnant toute sa force comme gage de reconnaissance pour les titanesques efforts qu'il avait fournis. Mais soudain, un contingent d'anges vint à la recherche d'Impérius pour lui remettre une missive alarmante. Diablo était aux portes du bastion. Impérius ne sut quoi dire. Diablo était arrivé trop tôt, beaucoup trop tôt. Il devait s'entretenir de toute urgence avec l'entité. Ils mirent ensemble un plan. Diablo devait être retardé le plus possible, tandis que l'entité canaliserait son pouvoir pour renforcer Impérius. Mais personne, à part ce dernier, ne pouvait faire le poids contre le démon. Il devait absolument gagner du temps. Même au plus haut des cieux, les anges peuvent connaître la peur.
Tu ne peux te cacher de moi, quelle que soit la forme que tu choisis de prendre. Montre-moi ton vrai visage. Diablo. Ce fut l'horreur. La bête était beaucoup plus puissante qu'il ne l'avait pensé. Imperius mourut sous ses coups, et les portes du bastion qui avaient toujours protégé le royaume des cieux furent détruites. Ce fut le désordre au bastion, car si même Imperius, le chef des anges, ne pouvait rien faire pour enrayer la fureur destructive de ce monstre, alors c'est qu'ils étaient perdus. Certains choisirent de fuir, tandis que d'autres se rendirent à la flèche de la tempête pour se réfugier auprès de l'avatar des Linéa. Mais ces derniers furent tués dans une embuscade tendue par d'autres démons qui avaient pu également entrer. Diablo gagna la tour. S'il réussissait à terrasser l'entité la plus puissante et voler ses pouvoirs, plus rien dans la galaxie ne pourrait se mettre en travers de son chemin. La croisade pourrait commencer. Cloustache ne savait pas quoi faire. Il était pris de panique. Il voyait la mort s'approcher et cherchait de l'aide auprès de l'entité. Cette dernière répondit à ses suppliques, et soudain, elle brilla de mille feux à faire éblouir les cieux. Le pouvoir qui était destiné à Imperius s'engouffra en Cloustache. La transformation était douloureuse, mais aussi temporaire. Il devait agir vite, son corps d'humain devant également résister à la pression, pour ne pas succomber à son poids, cette énergie étant destinée à un ange de haut rang. Cloustache était à terre, se tordant de douleur, mais il résista. Et quand le long transfert fut terminé, il se releva, débordant d'énergie sacrée, plus puissant et déterminé que jamais, et attendant son ennemi de pied ferme, car il était devenu le dernier rempart contre le mal. Un combat de titans s'engagea entre les deux forces, l'une des ténèbres et l'autre de la lumière. Ils étaient à armes égales, mais personne n'arrivait à prendre le dessus. Les ondes que dégagèrent chaque coup donné dans ce combat faisaient trembler les fondements même de ce monde. Et ces mêmes ondes traversèrent l'espace jusqu'à un cosmographe, la race qu'Elinéa avait créée pour maintenir l'équilibre de chaque galaxie. Intrigué, ce dernier s'approcha de la Terre et vit la désolation et le conflit qui y régnait. Mais son regard était focalisé sur le combat qui se déroulait sur le point le plus haut du bastion. Un combat qui allait définir le destin de ce monde et même de cette galaxie. Pour le cosmographe, le danger était trop important. Ce monde était empoisonné, il n'y avait plus d'espoir. Il ne pouvait pas se contenter d'observer, il devait agir.
Il choisit donc une méthode radicale en mettant un terme à ce conflit. Pour préserver les autres mondes, il devait sacrifier celui-ci. La destruction de ce monde ne passa pas inaperçue. Le Panthéon réagit en convoquant le cosmographe afin qu'il puisse s'expliquer. Le cosmographe fut impressionné. C'était la première fois qu'il rencontrait les membres du Panthéon. Après quelques échanges, il expliqua son acte qui partait d'une bonne volonté. L'un des membres prit la parole à son tour. Bien que vous ayez agi pour une noble cause, nous ne pouvons interférer dans le destin des mortels. Et cela, nous l'avons appris à nos dépens par le passé. Les mortels doivent faire preuve de libre arbitre. Ce ne sont pas des êtres dénués d'intelligence. Nous avons mis en place un monde dans lequel ils peuvent évoluer. À eux d'écrire leur avenir. Le cosmographe, d'un ton sérieux, acquiesça et reconnut que son acte était en partie le fruit de l'impatience. L'archange se leva, fit ployer le temps et ressuscita tout le monde. Tandis qu'une planète revenait d'être effondrée du néant, le combat qui faisait rage au sommet du bastion n'avait toujours pas trouvé d'issue, à une exception près. Diablo n'avait pas le support d'un archange à ses côtés, et même s'il était le seigneur de l'effroi, sa force commença à décliner au fur et à mesure que le combat s'enlisait dans un enchaînement de coups et de sorts intempestifs. Cloustache vit cette ouverture, mais elle n'était pas encore suffisamment fragile pour être utilisée. Et ainsi, des heures passèrent. Diablo commença à montrer de plus en plus de signes visibles d'épuisement. Il commençait à faire des erreurs. Cloustache avait attendu patiemment, et enfin, la faille était exploitable. Il fit à nouveau recours à sa magie gangrénée. Et à nouveau, c'est une longue chaîne qui alla se planter dans la poitrine de Diablo. Mais ce dernier ne fit qu'un rictus, et avança d'un pas assuré. La magie des mortels ne pouvait l'atteindre. Cependant, l'énergie sacrée qui parcourait l'être de Cloustache prit le dessus, en empruntant la chaîne tout droit vers Diablo. Ce dernier sentit alors son corps brûler, la lumière étant en lui. Une telle aberration n'était pas supportable pour le démon. Il était incapable de riposter, complètement immobilisé. Quand soudain, Cloustache se mit à tirer la chaîne de toutes ses forces, et ce qui en ressortait n'était nul autre que l'âme même de Diablo. Tandis que l'âme et le corps étaient scindés, Elinéa prit la décision d'emprisonner à travers son avatar l'âme de Diablo, en formant une pierre d'âme. C'était une solution temporaire, en attendant que l'archange arrive sur Terre. Et c'est ainsi que l'âme de Diablo fut aspirée par l'avatar, vouée à une lutte éternelle contre l'esprit d'Elinéa, et laissant son corps se désagréger. Ce fut une longue et éprouvante bataille que venait de remporter Cloustache. La lumière avait triomphé. Les autres démons, sans leur chef, furent désorganisés et exterminés par les anges subsistants. Cette guerre aura été lourde de conséquences. Tout d'abord, elle avait montré, à travers la disparition d'Imperius et d'innombrables anges, que la puissance incontestée des anges n'était pas sans faille. Ensuite, qu'on ne pouvait rien prendre pour acquis, et surtout l'emprisonnement des entités malveillantes. Mais surtout, que finalement, c'est un mortel qui avait réussi l'impossible, là où même les anges avaient échoué. C'est pourquoi Cloustache reçut le titre de Néphalem, le mortel au pouvoir divin. Une nouvelle aube se lève, pour les anges comme pour les hommes. Car le plus grand champion de l'humanité, un Néphalem, s'est dressé face aux ténèbres que dans notre orgueil, nous refusions d'affronter.
Il était déjà là au commencement, une puissance qui existe à la fin de toute chose. Il a marché aux côtés de nos dieux. Il a façonné nos croyances les plus profondes. Un bourreau à la potence, un chasseur solitaire sur sa monture, un soldat sur le champ de bataille, un criminel tapi dans l'ombre. Il sème la désolation dans son sillage. Chaque atrocité, chaque faiblesse, il les voit. Dans nos combats, dans nos révolutions et dans nos guerres, il a laissé son empreinte. La fin du monde est partie d'un mensonge, mais un seul être connaît la vérité, un guerrier destructeur de civilisation, un cavalier justicier des déchus. Il veut rappeler aux coupables que la guerre engendre la mort. Au sein des enfers, la grande faucheuse régnait en maître. Elle avait relevé parmi elles des héros qui lui assisteraient dans sa tâche éternelle. Et ainsi, 3 mortels défunts furent relevés de la tourmente de la mort pour la servir elle-même. Le choix ne fut pas anodin. Ces mortels étaient en leur temps de puissants et valeureux guerriers, sans peur et se battant avec bravoure face à l'adversité. Des seigneurs de guerre qui, lorsque réunis tous les 3, étaient quasi immortels sur le champ de bataille. Mais qu'est-ce qui a donc pu précipiter leur chute? L'arme la plus mortelle, la trahison. Lors d'une campagne dans les confins reculés du globe, les amiraux, en jugeant que l'autorité qu'exerçait le Triumvirat devenait beaucoup trop importante, décidèrent d'en finir avec eux. Lors d'une bataille décisive pour la destruction de l'empire adverse, ces mêmes amiraux s'en allèrent la retraite, sans en faire part aux 3 champions. Ces derniers, désemparés, ne purent rien faire d'autre que de résister aux assauts effrénés de toute une armée. Malgré toute leur force, ils finirent par rendre l'âme l'un après l'autre. L'on raconte que la mort elle-même serait venue récupérer leurs âmes pour les reforger en entités qui la serviraient. Les membres du Triumvirat étaient devenus les chefs des cavaliers noirs. Parmi eux, Martinus, le seigneur implacable des cauchemars. Minus, le dominateur de l'épouvante. Albanus, le souverain des spectres. Des êtres admirés de leur vivant, désormais craints dans la mort. Le Triumvirat était à la tête d'une armée spectrale, dévouée et sans cœur. Cependant, avant de ployer l'échine face à la grande faucheuse, les 3 émirent une ultime requête, la vengeance. L'un des traîtres ayant causé la chute du Triumvirat était un certain Hendrik de Haldesberg, un amiral de haute naissance, qui de retour au royaume tenta un coup d'état qui échoua. Comme sentence, Hendrik fut condamné à l'exil, lui, sa famille et tous ses partisans. Les spectres d'Albanus, Minus et Martinus retrouvèrent la trace du traître, qui vivait dans un petit hameau reclus dans la forêt. Le Triumvirat avait enfin l'occasion de venger leur mort. La traque commença. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé, mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir.
La fureur des spectres s'abattit sur le village, telle la masse de Minus sur le crâne d'Henrik. Même s'il n'était pas le seul traître à avoir causé la chute des Trois, les autres vivront maintenant dans la peur, en attendant le jour où ils devront affronter les conséquences de leurs actes et faire face à l'étreinte glaciale de la mort. Tandis que le Triumvirat regagnait le monde des morts, la mort elle-même foula la terre des vivants. En effet, dans la guerre des anges et des démons, des milliers d'êtres périrent. Néanmoins, une âme n'avait pas retrouvé les entrailles de la mort. Diablo. Diablo était vaincu. Nous pensions connaître la paix pour quelque temps. Mais nous étions dans l'erreur. Car l'essence de Diablo subsiste dans la pierre d'âme noire. Je ne peux ni détruire la pierre, ni permettre que sa malfaisance demeure dans les cieux. Je dois donc la cacher. Et même des anges. Je prie pour que ce soit suffisant. Vous avez bien travaillé, Oradrim. Votre tâche ici est terminée. Et vous devriez tous fuir. Maltael. Cherchez le Néphalem! Mon frère, pourquoi? Le Néphalem va t'arrêter. Personne ne peut arrêter la mort.